Bon bah c'était prévisible, il est 6 h du mat, nous sommes toujours à Luna Beach, on n'a pas bougé. Allez, ça saute. Ce matin on découvre une nouvelle plage où on n'était pas allé encore, ça s'appelle... Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable. Et si je vous dis qu'on est tout seul sur cette petite crique, est-ce que vous me croyez? Il est 5 h du matin, on est levé depuis 4h15 du matin et on s'apprête à partir en excursion pour aller voir les dauphins. Trop contente. Alors potentiellement les dauphins, mais globalement on fait un island hopping, un tour des îles. Je vous expliquerai le prix, l'agence par laquelle on est passé, tout ça à la fin. Voyons si tout s'est bien passé, je vous ferai un petit récap. Et bah là on y va, direction Luna Beach, c'est le point de rendez-vous à 5h30, là il est 5h10. Et le soleil est en train de se lever. Je pense que les couleurs vont être très très belles sur l'eau. J'adore l'ambiance tôt le matin. On entend les coqs qui chantent partout. Bon, ça commence bien. Il est 5h40. Ça fait 15 minutes qu'on est là, il n'y a toujours personne au point de rendez-vous. Donc j'espère qu'il va venir, que c'était pas une arnaque. Bon bah c'était prévisible, il est 6 h du mat, nous sommes toujours à Luna Beach, on n'a pas bougé. On va partir à 5h30, il s'est pointé vers 5h45 et là on attend apparemment le capitaine et les autres personnes qui doivent être sur le bateau. Ça nous rappelle comme à Zanzibar, on avait pris le tour qui commençait le plus tôt. On était fiers de notre coup, on s'est dit comme ça c'est sûr on va partir avant les autres, on va voir les dauphins en premier et tout. Et en fait on part en dernier. Enfin là, il n'y a pas d'autres... J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres gens qui partent ou alors peut-être aller plus loin sur la plage. On verra. Mais bon, en tout cas, c'était pas du tout départ 5h30. Le réveil à 4h n'était pas du tout nécessaire. Bon, 6h10, on a toujours pas bougé. Il commence à y avoir de plus en plus de monde là qui se rassemble. Donc, il va y avoir d'autres gens sur le bateau. On attend, sagement. Donc, je commence à m'impatienter un petit peu. Bon, 6h20, on est en route vers le bateau. Bon, on est au bout de la plage, du coup on attend pour d'autres gens pour monter sur le bateau et il y a beaucoup de monde. Alors je pense que ça va faire comme à Zanzibar, on a été les premiers arrivés et les derniers partis. Ils embarquent tous sauf nous. On avait un capitaine mais je sais pas où il est passé. Déjà si vous venez à Pangla, vous verrez qu'on vous propose ce tour partout. En fait il y a plein de vendeurs avec des petites pancartes, tous la même pancarte avec des noms d'agences potentiellement différentes. À peu près les mêmes prix, si vous négociez pas c'est les mêmes prix. Et ils vous proposent des tours en groupe et des tours privés, island hopping, countryside. On a vu quand même que c'était un truc à faire le island hopping, bien que les avis étaient assez mitigés. Et heureusement que j'avais vu quand même les avis avant pour me préparer un peu mentalement. On s'est aperçu donc que le programme c'était le même pour tout le monde. Juste il y avait deux options, une c'était en groupe sur un bateau d'environ une quinzaine de personnes, s'il est plein. Et la deuxième option c'était donc vous avez le bateau pour vous tout seul. La différence de prix n'était pas énorme entre le tour privé et le tour en groupe, mais assez pour qu'on se dise bon on fait le tour en groupe. Je suis pas sûre qu'on soit très gagnant à prendre un tour privé. En plus on rencontrera des gens, c'est toujours sympa. Et donc dans ce tour il y a 3 stops. La première étape c'est de voir les dauphins. Vous êtes censé voir des dauphins en tout cas. Deuxième étape c'est Balikasag, donc c'est une île qui est pas loin de Pangla où vous pouvez faire du snorkeling, donc voir des poissons et tortues. Et troisième étape c'est Virgin Island qui est censé être un magnifique banc de sable, etc. Et le vendredi soir, donc on n'avait toujours pas réservé, on est allé en direction d'Luna Beach. En descendant on a croisé un monsieur qui là il nous a fait la meilleure offre de toutes, on n'a même pas négocié, il nous a dit directement qu'il le faisait à 900 pesos alors que les autres c'était entre 1000 et 1300. Il nous dit les dauphins ils passent très tôt, donc je vous donne rendez-vous à 5h30 ici. Donc on se dit bon bah chouette parce que la plupart des gens ils nous parlaient de 6h30. On s'est dit on va partir avant tout le monde, on aura un peu plus de chance de voir les dauphins. Nous très naïfs, sachant qu'il nous était arrivé pareil à Zanzibar, on avait pris le vendeur qui nous proposait le point de rendez-vous le plus tôt possible. Sauf qu'en général, ceux qui vous proposent le point de rendez-vous le plus tôt possible, c'est ceux qui partent en dernier. Et là, bah, devinez quoi, il s'est passé exactement pareil. Donc moi je lui dis mais j'espère surtout voir les dauphins, qu'on parte à 5h30, 6h30, ok, mais j'espère surtout voir les dauphins parce que hier tu m'as dit
que les dauphins il fallait partir tôt et que c'est pour ça qu'on partait à 5h30. Je dis oui, les dauphins ils ont changé leur emploi du temps en ce moment, ils passent plus tard. Ils me faisaient attendre quoi, ils me faisaient patienter. Bon, pour l'instant il n'y a pas de dauphins et il y a beaucoup de bateaux. Mais bon, on perd pas espoir. On les cherche. Bon, il y a 0 dauphin à l'horizon. Comme vous avez vu sur les images, nous n'avons pas vu de dauphin. On est parti donc vers 6h35 je crois. Et on a cherché les dauphins jusqu'à 7h30 à peu près. Je suis un peu mitigée sur cette partie-là. Parce que en fait il y avait beaucoup de bateaux qui cherchaient les dauphins. Trop de bateaux pour les dauphins. Déjà c'est pas de bonnes conditions pour les dauphins. Les moteurs font énormément de bruit donc je vois pas comment des dauphins peuvent rester là. Je pense une vingtaine de bateaux et c'est quand même des gros bateaux aux Philippines, beaucoup plus gros que ceux de Zanzibar. Par exemple il y avait un capitaine qui apercevait des dauphins, enfin soi-disant, parce qu'à Zanzibar on les voyait les dauphins, on voyait pas grand chose mais on voyait au moins faire ça, on voyait qu'il y avait un dauphin et que tous les capitaines se dirigeaient dans sa direction pour s'approcher, que les passagers à bord du bateau voient les dauphins. Là il faisait pareil, donc d'un coup tout le monde allait dans cette direction, donc nous on regardait au loin pour voir où est-ce qu'étaient les dauphins. 0 dauphin, personne, on était 15 sur le bateau, personne n'a vu de dauphin pendant 1 heure et on faisait ça dans tous les sens. Ah ben là d'un coup les dauphins sont par là-bas, hop, est-ce qu'ils suivaient juste les autres bateaux qui voyaient des dauphins ou faisaient semblant de voir des dauphins? Je sais pas, j'avoue que j'ai quand même quelques doutes sur ça. Est-ce qu'il y a vraiment des dauphins ici? Est-ce qu'ils venaient avant et qu'ils viennent toujours en ce moment? Parce que sur leur pancarte, là quand ils vous vendent l'excursion, ils mettent vraiment en avant les dauphins. J'étais trop contente de pouvoir voir des dauphins, mais heureusement que j'avais fait quand même des petites recherches en amont sur internet et que j'avais vu que des gens n'avaient pas vu les dauphins en fait. Donc déjà j'avais un peu baissé mes attentes, mais j'avais quand même espoir. Il avait vraiment mis l'accent sur les dauphins quoi, plus que sur les tortues, alors que finalement on a vu des tortues. Première partie du coup très décevante, tout le monde était hyper déçu. 7h30 le capitaine dit bon bah on n'a pas vu de dauphin, du coup on va en direction de Balikasag, d'accord? À 7h30 tous les autres bateaux allaient en direction de Balikasag. Donc est-ce que c'est prévu dans le tour et ils font semblant de chercher les dauphins et à 7h30 tout le monde en direction de Balikasag? Là c'était du coup vraiment le meilleur moment où on a fait donc le snorkeling, on a vu des poissons de toutes les couleurs. En fait on est allé sur un petit bateau, un premier endroit où on voit les poissons et un deuxième endroit où on voit les tortues, et là c'était trop beau. Le seul problème c'est qu'il y avait énormément de monde, vraiment des petites bancas, enfin les bateaux philippins avec les 2 bouts de bois là sur le côté qui permettent d'équilibrer le bateau. Mais du coup t'as de fortes chances de t'assommer. T'es en train de regarder les poissons sous l'eau et en même temps tu dois faire attention de ne pas te prendre un bateau sur la tête parce qu'il y a vraiment énormément de bateaux. J'essaie de vous faire quelques images mais la qualité est catastrophique, je suis désolée pour ça. J'ai oublié ma petite caméra à la maison, bon, c'était pas de la super qualité mais c'était déjà mieux que ça. Donc là quand on a décidé d'aller aux Philippines, je me suis dit mince, on va passer quand même pas mal de temps sous l'eau et je pense que les fonds marins vont être pas mal. J'ai regardé un petit peu en Inde, j'avais pas trouvé mon bonheur. Et ici, Amazon local on va dire, enfin pour commander, c'est Lazada et j'avais jamais commandé sur ça donc
Je suis restée un peu méfiante, je me voyais pas commander une GoPro. Comme c'était une première commande, je me suis dit bon je vais prendre une petite caméra pas très chère, comme ça si jamais elle arrive pas ou qu'elle fonctionne pas bien, ou pas de marque sur la caméra. Elle m'a coûté une trentaine d'euros et elle est de très mauvaise qualité, enfin les images sont de très mauvaise qualité, donc un peu déçue, mais bon moi ça fait quand même des petits souvenirs et ça me permet aussi de vous montrer ce qu'on a vu sous l'eau. Donc ne jugez pas sur cette qualité, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Donc on a vu les tortues, ensuite il nous a un petit peu pressé en mode bon bah c'est l'heure là, maintenant il faut remonter sur le bateau, il y a tout le monde qui est déjà sur le bateau. Troisième et dernier stop je crois. Donc là on est à Virgin Island. Mais je crois que c'est Mayotte donc il n'y a plus trop de islands, il n'y a plus trop d'îles. Il y a juste un petit banc de sable là. Bon, la couleur de l'eau est magnifique par contre, avec le ciel noir là, nuage noir. Ça contraste bien, c'est beau. Mais je m'attendais à une île un peu plus grande quoi. Là c'est un mini banc de sable. Je regarde qu'il n'y a pas des étoiles de mer, j'en ai vu une tout à l'heure. Bon ben voilà, on est sur le petit banc de sable. On a 30 minutes ici. On va marcher dans l'eau. On va marcher dans l'eau. Parce que là, le banc de sable, il est un peu petit. C'est nul. Bon mais comme on sait pas trop quoi faire, on a bien regardé les petits buissons. C'est une mini mangrove je crois. Il y en a deux, il y en a un là. Et un là-bas, et là-bas il y a du monde. Donc on est allé à celui-là. Je vais voir s'il y a l'étoile de mer mais j'en vois pas. Voilà, et tous les bateaux. Il y a du monde qui... Bon là on est le week-end aussi, alors est-ce qu'en semaine il y a moins de monde? Je sais pas. Direction la dernière étape, Virgin Island. Donc ça vaut pas du tout le coup. C'est un banc de sable très petit par rapport au nombre de personnes et au nombre de bateaux qu'il y avait dessus, c'était impressionnant. Le banc de sable, tu t'attends... Enfin quand tu dis Virgin Island, tu attends une petite île avec du sable blanc, immaculé, quasiment personne. Là il y avait énormément de monde. L'eau autour elle était trouble, enfin c'était... Bon, c'était pas nécessaire quoi. Il nous a dit bon bah vous avez 30 minutes. Donc nous on savait pas trop quoi faire pendant 30 minutes. Mais bon. Donc voilà, ce tour ça vaut vraiment le coup pour Balikasag, les snorkeling et les tortues, ça c'était super chouette. Je sais pas s'il y a un moyen de faire que cet endroit, d'aller prendre un bateau et d'aller directement à Balikasag et peut-être éviter la foule quand tout le monde y est en même temps. Et ensuite on est rentré du coup à 11h30, on était de retour à Luna Beach. Voilà pour le petit récap de cette sortie snorkeling. Petit goûter, on est revenu au même endroit où il y avait les jus de coco super bons. Et il y a un monde fou à chaque fois qu'ils viennent prendre des jus de coco. Ils viennent prendre leur jus et ils repartent. Et ils prennent aussi des petites brochettes comme ça, comme on avait pris la dernière fois. Donc là on a repris goût sweet, enfin c'est pas goût, c'est sweet potato à l'intérieur, patate douce. Donc c'est très bon. Je préfère cela que banane. Banane c'est un goût plus fort. Voilà. Et petit scooter devant.
au salami, on va voir si c'est bon. On est à La Poblacion et ils nous ont offert des ice tea qui sont très bons. On a pris une pizza à partager et il y a un rooftop à côté et là il y a un stand de glace, peut-être qu'on ira tout à l'heure. Ça nous a donné envie, c'est des glaces maison je crois. Allez, ça saute. Ce matin on découvre une nouvelle plage où on n'était pas allé encore, qui s'appelle San Isidro Beach. Alors il y a beaucoup de Philippins qui se baignent ici et ils font des grillades aussi. Ils nous ont dit qu'ils étaient en train de manger. Ok, 10 h du matin. Ça c'est le poulpe grillé. Le petit s'avise là. Les couleurs sont magnifiques. Bon, c'est un peu cracra là par contre. Mais le bleu là, wow. Bon, aujourd'hui on continue avec les petites plages perdues repérées sur Maps. C'est des petites plages où il n'y a vraiment pas beaucoup d'avis, elles sont pas très connues, enfin elles sont connues sûrement par les Philippins mais pas très connues par les touristes. Là il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, on s'est garé juste ici, il y a une autre moto, un autre scooter et on va essayer d'aller voir si on peut descendre. Je pense que oui. Bon, l'idée c'est pas de se baigner mais plutôt de regarder des petites criques, des petites plages sympas pour ce dernier week-end à Panglao. Regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable. Et si je vous dis qu'on est tout seul sur cette petite crique, est-ce que vous me croyez? Il y avait un scooter là-haut, mais je sais pas, ça doit être un pêcheur peut-être qui est parti. On a plein de bateaux qui sont en réparation ou en attente, en peinture. Ah là-bas, je vois des gens au fond. Trop beau, avec ces petites bancas là, petites embarcations traditionnelles. À Aftertaste parce que c'était très bon et on a pris le même plat, chicken à la king, lechon malakui et iced tea. Bon, on termine ce dernier week-end à Panglao en beauté avec une belle découverte aujourd'hui. Donc l'idée c'était pas de se baigner, c'était plutôt de se balader et découvrir des endroits qu'on n'avait pas encore vus. La première plage où il y avait plein de Philippins, il y en avait qui se baignaient, il y en avait qui commençaient à faire des barbecues. Et je pense qu'il n'y a pas trop de touristes qui viennent dans ces coins parce qu'ils étaient contents de voir des touristes, ils nous demandaient comment on trouvait Panglao, si ça nous plaisait.
Ils nous souriaient, tout ça. Vous savez, dans les endroits où il y a quand même beaucoup de touristes, ils en ont un peu marre de voir des touristes. Le lieu magnifique, l'eau turquoise. Le seul truc, c'est qu'il y avait beaucoup d'algues et de déchets quand même dans l'eau. Il y avait plein de gens qui se baignaient, il y en avait qui étaient sur des petits bateaux, tout ça. Il y avait un père de famille qui était avec ses 2 filles sur un bateau. Et il nous faisait coucou de loin, tout ça. Donc c'était sympa aussi de voir un endroit pas touristique. Et deuxième endroit, on est tombé un peu par hasard dessus, on en a profité, on a fait voler le drone, on a fait des photos, on a profité des paysages, de l'eau turquoise, il y a des différentes nuances de bleu. Et à un moment, donc, on était en train de faire des photos, d'un coup je vois la tête de quelqu'un qui sort de l'eau. Il y avait quelqu'un qui faisait, je sais pas s'il pêchait, un Philippin donc, qui était venu, mais lui il arrivait par la mer, au lieu d'arriver par la terre, il arrivait par la mer. Et à un moment, donc il y a un enfant qui arrive, il arrive en courant et il court, il se jette à l'eau. On a à peine eu le temps de le voir qu'il avait déjà disparu de notre champ de vision. Mais ici ils sont hyper habitués à l'eau, à nager, tout ça, donc ils n'ont pas peur. Parce que là c'était quand même assez profond, pas une plage où on rentre doucement dans l'eau, lui il a sauté, hop, et il est allé nager. Même à la première plage en fait il y avait plein d'enfants qui se baignaient. Pour eux c'est habitué, ils grandissent en apprenant à nager directement sûrement et en n'ayant pas peur des fonds marins, contrairement à moi. Si je vois ce qu'il y a en dessous, c'est bon. Mais par contre, je pose pas mes pieds, quoi. J'ai toujours peur qu'il y ait des oursins, ou marcher sur une étoile, ou sur un poisson qui pique. Donc, très bonne dernière journée de visite à Panglao. Ensuite, on est rentré, on a commencé un peu à faire les affaires, à ranger. Et ensuite, on est reparti. Je vous ai pas filmé, mais on est allé prendre le goûter à notre endroit favori pour manger. Donc, une brochette de patates douces sucrées. Là, c'est trop bon. Avec le jus à la coco, délicieux. Ça, c'est le meilleur endroit pour prendre le goûter. Et ensuite on a continué en direction de Momo Beach pour un timide coucher de soleil et pour profiter un peu de la mer. Voilà pour cette journée. Demain on range les affaires et puis je vous expliquerai un petit peu la suite du programme. Il nous reste plus d'un mois aux Philippines encore. Donc c'est pas fini les Philippines. C'est Panglao c'est fini mais pas le reste. Dernier repas à ce qu'on appelle la cantine et on a pris du poisson, chacun son poisson. Ça c'est Non, c'est barbecue. Julien il a pris un poisson au barbecue. Moi c'est celui-ci en sauce avec des ladyfingers, un mix vegetable et de la pluie. On est arrivé au resto juste et il s'est mis à pleuvoir. J'avais quand même sorti le kawaii. Pour louer le scooter, super adresse. Et pour finir cette belle journée, c'est l'heure de la marche dans l'eau. Devinez où on a trouvé le pain de mie, on l'a trouvé dans une pharmacie. Là on est dans une pharmacie. Regardez-moi ça, c'est trop beau.